Dans plusieurs coins du monde, on remarque que les femmes prennent parfois la route vers l'étranger pour rencontrer des hommes. Ça montre vraiment à quel point les relations internationales sont importantes dans notre société. Prenons le Portugal, par exemple. Ici, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes, ce qui pousse pas mal de femmes à partir en quête d'un partenaire, histoire de ne pas se retrouver seules. Et en Norvège, les femmes vivent en moyenne 4 ans de plus que les hommes. Cela crée un certain déséquilibre démographique, laissant beaucoup de femmes sur le marché du célibat. Maintenant, parlons de l'Arménie. Ce pays, qui partage ses frontières avec la Russie et l'Iran, est un véritable carrefour culturel. Bien que l'arménien soit la langue officielle, le russe est aussi largement parlé. L'Arménie est reconnue pour ses traditions orthodoxes et le rôle central de la religion dans la vie quotidienne. Cela a un impact majeur sur la culture locale et les festivités qu'on y célèbre. D'ailleurs, l'Arménie, avec ses montagnes et ses rivières variées, attire plein de touristes qui rêvent d'explorer ses villes historiques et ses monuments impressionnants. Passons à l'Estonie, qui se distingue par son niveau d'innovation et de créativité. Ces deux éléments sont cruciaux pour son développement économique, attirant ainsi investisseurs et talents venus des 4 coins du monde. En Islande, on retrouve un déséquilibre similaire, avec plus de femmes que d'hommes. Cela pose certains défis sociaux, mais les femmes ici ont des droits bien établis et une égalité dans plein de domaines. Puis, il y a la Finlande, qui est célèbre pour son système éducatif de qualité, classé parmi les meilleurs au monde. Ce système contribue à former une main-d'œuvre innovante et compétente pour l'économie. En Biélorussie, on trouve environ 9 millions de personnes, et on y voit beaucoup de femmes éduquées dans des domaines comme la science et la technologie. Cela montre une belle diversité de talents. En Russie, le déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes a poussé certaines femmes à chercher des relations en dehors du pays, ce qui impacte la dynamique sociale de manière significative. Les femmes russes, par ailleurs, sont réputées pour leur souci de l'apparence. Elles s'habillent toujours avec élégance, même pour des tâches quotidiennes, ce qui montre à quel point la présentation personnelle compte. En parlant de bonheur, le Danemark a été classé comme le 2e pays le plus heureux au monde en 2021. Ça en dit long sur l'environnement de vie positif qu'on y trouve. Les femmes au Danemark ont accès à des opportunités éducatives et professionnelles équitables, tout comme leurs homologues masculins. Ça contribue vraiment à créer un environnement d'égalité des genres. Et il n'y a pas à dire, plus de 80% des femmes au Danemark participent à la force de travail. Cela en fait l'un des pays avec le taux de participation féminine le plus élevé.